Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce top and flop. Comme toutes les semaines, je vous montre quelques décisions que j'ai prises dans la semaine, avec parfois du bien, parfois du moins bien. C'est pour ça que je l'ai appelé top and flop. Dans une semaine qui est positive, cette semaine. On fait une semaine à 2 R pour le coup, avec 4 trades. Vous allez regarder les stats juste après. Après, vous savez que je débriefe mes semaines en direct pour les membres du programme. Il n'y a pas que des émissions de trading live ou des vidéos théoriques. On fait aussi des débriefs chaque vendredi. Et je pense que c'est important, quel que soit le score, de débriefer ses trades et de débriefer son attitude. Parce qu'on le sait, le trading, c'est beaucoup dans la tête, beaucoup dans la psychologie, beaucoup de mindset. Et vous voyez, même si j'ai fait un score intéressant, parce que mon objectif de R, je ne suis pas hyper fan de mes décisions, de toutes les décisions. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Cela dit, mon analyse technique de la semaine est que quand même on a eu un marché un peu volatile, avec d'un côté le conflit au Moyen-Orient, de l'autre côté les NFP qui étaient attendus, et j'ai pas eu énormément d'opportunités. Je dis pas qu'il n'y avait rien à faire, bravo à vous si vous avez eu plein de trades, et encore une fois je suis pas là pour juger les méthodes des autres, parce qu'il y en a des milliers des méthodes, et ce qui est important c'est de trouver la sienne. Mais dans mes setups, dans ce que moi je recherche, même si on a eu une très bonne lecture des zones, les zones qu'on a vues sont celles qui ont fonctionné cette semaine, notamment les zones support, j'ai pas eu énormément de setup à exploiter. Et du coup, finalement, notre job, c'est un peu un équilibre entre, d'un côté, savoir ne pas avoir peur de perdre et prendre des trades, mais aussi, de l'autre côté, ne pas trop s'exposer. Donc finalement, on est toujours un petit peu balancé comme ça. Et ce qui peut se passer, et ce qui s'est un peu passé cette semaine, c'est que effectivement il y avait pas eu beaucoup de choses, et donc parfois quand il n'y a rien à faire, on sait éteindre l'écran, et parfois il y a un setup qui apparaît dans la session, et donc on le prend parce que c'est un peu le seul truc qu'on a vu dans la journée. Je vais vous expliquer ça. Après voilà, on va pas se plaindre, ça reste une belle semaine positive, avec 4 trades, un TP que j'ai fait lundi, 2 BE que j'ai fait mardi, et un stop que j'ai fait jeudi. Donc voilà, 2 R. Donc c'est bien, ça permet de continuer sur notre lancée. Là, c'est vrai qu'on enchaîne les belles semaines. Voilà, il faut faire attention aux excès de confiance aussi. Mais voilà, on a cette belle courbe maintenant qui est là depuis plus d'1 an de mon journal, qui monte tout simplement. Donc c'est super, avec uniquement des trades dans les stratégies que je vous enseigne au sein du programme. Donc ça fait plaisir, c'est bien. Et puis voilà, on continue, on lâche rien. Et je vais vous montrer ces trades. On va commencer par peut-être le mauvais trade de la semaine, la décision en tout cas, celle que j'estime la plus controversée, parce que justement elle reflète bien la semaine. C'est un stop loss du coup. Alors c'est pas un trade pourri, attention, je lui ai mis 4 étoiles. Vous savez que je note mes décisions. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place pour les membres du programme, pour aider un petit peu à noter les trades. Donc là, c'est pour le suivi de tendance et pour le contre-tendance. Ça va vous donner une idée, parce que sinon c'est subjectif et je ne veux pas faire de feeling. Voici ce qu'il me faut pour estimer un trade 5 étoiles quand c'est un trade dans le sens du flux 1 heure, donc de la tendance court terme. Donc si le trade est dans le sens du flux, évidemment ça fait 1 étoile. Si le signal d'entrée, par exemple une cassure d'OPR, est sans équivoque, ça fait 1 étoile de plus. Est-ce que j'ai un ratio moins de 2 sans obstacle, ça fait une 3e étoile. Est-ce qu'il y a des obstacles potentiels, un 61,8, un gros niveau au-dessus, s'il n'y a pas d'obstacle, j'ai 1 étoile de plus. Et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de news juste avant ou autour du trade. Donc c'est ce qui va me permettre de dire, c'est 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, etc. Du côté du contre-tendance, donc par exemple, si c'est baissier et que j'achète, si c'est haussier et que je vends, on le fait de temps en temps, c'est à peu près 30% de mes trades. Contre-flux, donc c'est le seul contre-flux du jour, ça fait 1 étoile, pour éviter justement de faire que du contre-flux. Pareil, qualité du signal. Là, il me faut un ratio de 3 minimum, par exemple une divergence avec le 50% qui donne un ratio de 3. Est-ce que ça apparaît sur une zone ou pas? Et du coup, est-ce qu'il y a des news autour du trade? Donc, vous voyez comment je note un petit peu les choses. Voilà, après, vous avez le droit de faire autrement. Mais en tout cas, moi, ça me permet en review, de voir, là, ta décision, c'était rien à dire. Peu importe le score, parce que c'est vrai qu'on est des humains, donc on est un peu résultat oriented, et on va avoir tendance à bien noter un trade qui est passé, mal noter un trade qui n'est pas passé, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà comment je les note, et je trouve que c'est assez important. Alors ce trade du Nasdaq, je remets un peu le contexte. On est jeudi, lundi j'ai fait un ratio de 3, mardi j'ai fait 2 BE, mercredi j'ai pas tradé,
j'avais un membre du programme en coaching individuel à la maison. Et du coup, avec les horaires de Thaïlande, on s'est offert le luxe mercredi de laisser l'animation du trading live à Tanguy et les membres de la Team Pro. Et nous, on est parti voir un combat de boxe thaï, je vous avoue. Parce que du coup, vous savez que nous, on va aussi faire un camp en décembre. Et du coup, c'était bien pour bien se rendre compte de ce qui nous attend. J'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Quoi qu'il en soit, donc c'était jeudi. Pas de trade mercredi, 2 BE mardi. Tu as un peu faim, tu as envie un peu de trader aussi. À un moment donné, c'est aussi ton kiff, hein, je pense. Vous aussi, comme moi, hein, c'est quelque chose que j'aime, être en position. J'aime cliquer. J'aime l'adrénaline que le trading provoque au-delà de la partie financière. Voilà, je pense qu'on est tous passionnés d'analyse technique et de trading. Et du coup, c'est vrai que peut-être que dans cette session-là, facile à dire après coup, mais il n'y avait pas grand-chose à faire dans ma session. Peut-être qu'arrivé à 17h30, 18h, ça fait déjà 2h, 2h30 que je suis en direct, que je suis sur les graphiques. J'aurais pu aussi dire, voilà, on va couper les écrans, c'est fini, il n'y a rien, on arrive déjà proche de la fermeture européenne. Mais là, peut-être que le fait que j'ai pas tradé la veille et j'ai pris 2 BE le mardi, et puis en plus j'ai dépassé mon objectif grâce au trade du lundi, ça m'a peut-être donné envie de traîner un peu plus, et puis de prendre un setup qui en soi n'est pas dégueu, parce que à ce moment-là, donc je suis plutôt en recherche d'achat sur les indices, les zones, notamment la zone 19900 que je vous partage tous les matins. Je vous donne mes plans sur les indices dans le groupe Telegram complètement gratuitement, donc c'est quand même génial. Ça fait son job, on est en train de rebondir là-dedans, on est en train de former un double bottom, on est en train de casser la moyenne mobile 50, même si on va pas se mentir, à ce moment-là de la séance, on a quand même une séance ping-pong avec une grosse hausse en tout début de session américaine, une grosse baisse et ensuite énormément de bing, 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 bing. Ça fait vraiment ping-pong. Bref, voilà, je vois ça et je vois le 61,8 entre le plus haut du début de session et le plus bas de la petite conso. Donc vous voyez, je tire un Fibo, non pas sur le Fibo de la hausse là, mais le petit Fibo de la baisse. Et du coup, je me dis, s'il valide son W, ça peut vraiment aller très très haut. On a LNFP la veille, le lendemain, pardon. Il est possible que le marché se mette un peu à anticiper les choses. Ça peut arriver parfois d'avoir la veille de grosses news, un gros mouvement d'anticipation, grosse main, etc., etc. Et du coup, je vois ce 61,8 et vous connaissez cette méthode. Moi, j'aime bien acheter les cassures pullback du 61,8 pour aller chercher les 100%, peut-être même des fois plus. Là, pour le coup, s'il validait son W, ça pouvait être assez intéressant. Mais par contre, un stop loss, je le mets toujours sous le 50%. Donc, c'est-à-dire que je rentre sur le pullback du 61,8. Je mets le stop sous les 50%, je ne le colle pas, je le mets un petit peu en dessous. Là, il me semble que j'avais mis un stop à 30 points si mes souvenirs sont bons. Et je vais chercher déjà dans un premier temps le 100%. Donc ça me donne toujours des bons risk-reward, c'est 2,50 environ, le risk-reward sur un 61 ou 100%. Et du coup, là où je suis un peu moins content de ce trade, c'est parce que je le trouve un peu tiré par les cheveux. Parce que c'est vrai que le stop sous les 50% par rapport au setup, il est bien placé. Mais du coup, il est pile poil sur le haut de l'OPR. J'aurais aimé l'avoir sous l'OPR, mais du coup, j'avais plus un ratio de 2, donc j'aurais pas dû y aller. Après, voilà, si ce trade était passé, j'étais effectivement très très content et ça reste une décision intéressante. Ça reste un setup dans le contexte d'une situation technique qui est plutôt bonne, mais je me prends un SL sur un trade qui d'ailleurs passe pas très loin du fameux niveau BE et à 6 points, je crois. Et je me prends un stop loss sur la conso et on ne peut pas dire que ce soit un stop loss pour rien du tout puisque ça se met derrière à dégueuler. Donc voilà, le trade en soi, le setup, il est OK. Dans le contexte, il est OK. C'est plutôt, on va dire, la session, elle est un peu piège, il n'y a pas vraiment de tendance, on fait un peu ping-pong. Voilà, c'est un trade, je pense que si la veille j'avais fait un TP par exemple, je ne l'aurais pas pris. Voilà, tout simplement. Donc je vous le montre, je vous explique aussi mon thinking process. Le but de YouTube, c'est ça aussi, c'est pas de dire je suis le plus fort, tous mes trades sont le top du top. Voilà, on partage ensemble une passion commune déjà et ça peut aussi vous aider à peut-être parfois vous aussi avoir la lucidité de débriefer vos trades et pas se cacher juste derrière un résultat. Donc je pourrais dire la semaine elle est positive, donc super, yes, nanana. Il y a du bon, vous allez le voir, et il y a du moins bon, comme celui-là, qui reste un trade moins bon, quand même prenable. On va pas se mentir. Du côté des tops, ça c'est le trade de mardi. C'est un trade, je vous le dis tout de suite, il est BE, voilà, pas de suspense. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment le genre de setup que j'aime prendre. À ce moment-là, on est plutôt en correction du côté du Standard & Poor's à très court terme, mais on reste dans une tendance de fond qui est haussière. Et donc mon plan, c'était d'essayer de payer au plus proche de la zone 5725. C'était quoi? C'est un gros niveau, c'est un niveau qui a fait plusieurs fois résistance.
et je me dis ça va faire polarité, ça va faire support. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs un peu plus tard dans la semaine. Donc mon plan c'était je cherche à exploiter les consolidations et tout ce qui est reprise de la tendance de fond, j'achète. Donc voilà, on attend des setups et du coup j'ai eu une divergence haussière, divergence haussière qui est bien, qui est parfaite. Elle a le bon nombre de bougies. J'adore les divergences. La dernière, c'était une sur le Dow Jones la semaine précédente qui a cartonné. On en a pris une aussi ensemble la semaine d'avant encore qui a fait un ratio incroyable aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup les divergences. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups non plus, mais c'est des setups clairs. Moi, ce que j'aime avec ma stratégie et ce que je vous enseigne dans le programme, c'est pas pour faire le show avec des trucs ultra complexes qu'il faut montrer en backtesting pour comprendre ce qu'il fait. Le truc, c'est des setups vraiment très visuels, très systématiques, binaires. C'est validé, c'est pas validé. Quand c'est validé, on sait où est-ce qu'on rentre, on sait où est-ce qu'on met le stop, on sait où est-ce qu'on met le TP. Il n'y a pas de subjectivité. Comme ça va permettre à votre cerveau, pour ceux qui utilisent nos stratégies et qui rentrent avec nous dans l'école, de vous concentrer sur la discipline et de gérer tout ce que vous pouvez gérer. Le prix, on ne peut pas le gérer. Il évolue une fois qu'on est en position. Ce n'est pas nous qui avons un impact. Par contre, ne pas faire d'erreur, ne pas reculer son stop, ne pas prendre un revenge trade, ne pas partir en FOMO. Ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler. Si vous avez des stratégies techniquement qui sont trop complexes avec 36 000 indicateurs ou des conditions ultra complexes, en fait, votre esprit est focus là-dessus. Et du coup, derrière, vous n'avez plus de place, entre guillemets, dans le disque dur pour gérer votre mental, gérer votre mindset. Donc c'est pour ça aussi que moi j'aime bien mes stratégies. Elles sont simples. Après, il faut avoir du skill effectivement pour tracer les niveaux, savoir évidemment est-ce que je privilégie les achats, les ventes, pourquoi, sur quelle zone. Donc ça s'apprend, c'est ce qu'on vous enseigne tous les jours. Mais du côté des setups, bam, les bulles, les divs, les wolves, les OPR, les 61.8, c'est binaire, standard et ultra, bam, carré. C'est ça que je veux bien vous faire comprendre. Maintenant, encore une fois, chacun sa méthode. Du coup, les divergences, ce que j'aime, c'est que j'aime bien rentrer sur les pullback bruits. Vous le savez, ça me permet d'améliorer mon risk-reward et de pouvoir avoir des risk-rewards qui sont très alléchants. Donc là, j'ai pris le FIBO de la dernière vague de baisse depuis que les plus hauts et les plus bas sont plus bas. Okay. Et du coup, quand je prends une div, je vais chercher les 50%. Donc la div, elle s'est validée. Je ne suis pas rentré à sa validation parce que regardez, le ratio, il n'est pas bon. À le moment où le bruit est cassé sur le RSI avec un stop même assez collé, ça donne un ratio pas terrible. On a un ratio de 1,50. Donc c'est pas du tout, rappelez-vous du petit tableau de tout à l'heure, on veut du 2 minimum, voire du 3 sur ces situations un petit peu dites de contre-flux. Donc je voulais un ratio de 3, sinon j'y allais pas. Et du coup, je suis rentré sur le pullback bruit, donc au moment où le RSI est venu pullbacker son bruit. Donc je suis bien rentré. Je suis rentré, si mes souvenirs sont bons, à 43,50 avec un stop de 10 points. Donc 33,50, donc largement sous la bougie de la divergence. Et du coup, pour toujours viser ce soit 50%, ce qui me donne, vous voyez, un ratio magnifique. J'ai 3,50 de RR. Ça change tout entre 1,50 et 3,50 pour le même trade. C'est-à-dire qu'il passe, tu gagnes 3,5 fois ton risque. C'est magnifique. Un ratio de 2, il faut 33% de taux de succès. Un ratio de 3, il faut 25% de taux de succès. Un ratio de 4, il faut 20% de taux de succès. Donc là, il faut à peu près 22,5, 23% de taux de succès sur le long terme pour que vous imprimiez de l'argent à prendre cette décision-là. Je fais souvent un parallèle avec le poker parce que c'est un peu la même chose. On prend des décisions, c'est du mindset, c'est du money management. Il y a une part d'aléatoire. Pour nous, c'est l'évolution des cours. Et les news, pour le poker, c'est la chance, tout simplement, les cartes qui vont sortir. Mais je me souviens qu'à l'époque, au poker, j'avais entendu un super joueur de poker dire que quel que soit le résultat d'une décision, que ce soit en cash game ou en tournoi, faire all-in, coller un tapis quand on a les as, c'est une décision qui te permet d'imprimer de l'argent sur le long terme, même si sur ce coup-là, le mec en face, il va acheter un brelan, par exemple. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ces setups-là, je dois y aller parce que le ratio, il est bon, parce que je sais, j'en ai vu des milliers en disant que d'un côté, ils ne fonctionneront pas tous, mais ils ont quand même un bon taux de succès supérieur à la cote, entre guillemets, nécessaire pour que ce soit le cas. Et bon, ça part très fort, ça part très vite, on est vite BE, donc vite ratio de 1, je gagne 10 points très rapidement sur ce Standard & Poor's, donc je protège mon trade et malheureusement, je me refais BE, donc je reviens au prix. Pour derrière, petite cerise sur le gâteau, on se serait fait plusieurs fois BE, donc il n'y a pas de lézard, il n'a pas été direct au TP derrière, mais il va quand même finalement chercher mon TP. Donc le setup est bon, la divergence, fallait la prendre, fallait oser, le pullback bruit, c'est magnifique. Après, ça aurait été un peu plus beau si c'était sur la zone directement qu'un peu au-dessus.
Mais je suis quand même content de ce trade parce que c'est un peu des trades millimètres, voilà, où il faut avoir une grosse confiance pour les prendre. Et c'est aussi l'avantage de trader en direct avec nous tous les après-midi, c'est que même si vous êtes vous dans une approche de devenir autonome, et c'est pour ça souvent que vous rejoignez notre programme, le fait de me voir faire tous les après-midi, de pouvoir poser vos questions, eh bien, ça vous permet d'apprendre par mimétisme, de pouvoir accumuler des compétences, et puis pourquoi pas de suivre évidemment nos positions. Voilà, après, il faut essayer de tout suivre ou pas tout suivre. Hein. Ce n'est pas le but voilà, de suivre que quand vous êtes d'accord, puisque ça, il faut quand même avoir une belle expérience et une belle confiance pour y aller. Mais en tout cas, vous avez la capacité, dès le premier jour avec nous, de pouvoir suivre les trades que je prends l'après-midi. Donc c'est génial. Bon, voilà, il n'a pas fait le TP tout de suite. Il part vite. Alors, toujours un peu déçu, les trades qui vont vite BE, mais qui me reprennent. Mais voilà, j'aime bien ce trade parce qu'il reflète bien ce que j'aime faire, notamment sur les indices américains. Je vais vous montrer le trade de lundi, celui qui me permet de faire cette semaine-là. C'est une bulle, pareil. Alors, mon plan, c'était, si vous vous rappelez en Telegram, c'était d'acheter tous les setups de retournement haussier jusqu'au 42 200, qui était une zone de polarité. Donc ça veut dire que on avait shorté d'ailleurs vendredi la divergence baissière, on avait fait un très beau ratio de 4. Derrière, voilà, début de semaine, ça dégueule un petit peu. Je voulais pas vendre, même si on aurait très bien pu vendre le 61,8 cassé du mouvement haussier, parce que la tendance de fond était encore très acheteuse. Et donc l'idée, c'était d'essayer jusqu'au 42 200, tout ce qui est setup, bulle, div, machin, un peu comme sur les S&P, de l'exploiter. Et du coup, j'ai une bulle apesanteur qui apparaît. Vous connaissez les bulles apesanteur, c'est magnifique. C'est des setups que j'aime beaucoup, qui est là. Bulle apesanteur. Et donc, c'est une bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger, sans toucher ni avec le corps ni avec la mèche. Donc vous voyez, nous on a un petit indicateur qu'on vous offre d'ailleurs. Vous tapez indicateur Bayeul sur votre barre de recherche YouTube, vous aurez le lien, vous aurez tout ce qu'il faut pour le télécharger. Moi je les colorie en jaune pour bien les voir, pas les louper. Et donc on a une bulle apesanteur. Pareil, optimisation de l'entrée pour le coup, parce que en rentrant à la clôture de la bulle M15 avec un stop un peu sous la mèche, en allant chercher ma target qui est la moyenne mobile 20 au moment où je vois cette bulle, ratio pas terrible, ratio de 2,13. Pareil, j'espère plutôt des 3, des 3,5, des 4 dans ces situations-là. Donc là, je décide. Et du coup, on verra si ça va devenir une règle systématique de mettre un ordre environ autour de la moitié de la bougie bulle. Donc là, je voulais acheter les 440 voilà, en point d'entrée pour pouvoir améliorer mon ratio, toujours un peu avec le même stop qui était pour le coup à 90. Parce que ça me donne, sur la MM20, ça me donne un ratio quasi parfaitement de 3. Donc c'était le plan. Alors j'avais pas mis le Fibo, c'est après coup que j'ai vu que c'était 50%. Mais du coup, peu importe, ça peut être une règle sur les grosses bulles M15, H1, qui sont comme ça très haussières. Quand c'est tout petit corps, il n'y a pas besoin d'optimiser. Mais quand c'est des grosses bulles comme ça, ça peut être pas mal d'essayer d'optimiser sur les 50% de la bulle. Bref, moi j'ai un peu de réussite parce que il vient me chercher mon entrée. On est exécuté 441 si mes souvenirs sont exacts et bam, ça part comme une balle, très très vite BE et ça va chercher mon TP, ratio de 3. Je décide de sortir au 3 et j'aurais pu suivre mes paliers et puis aller au 4 en protégeant le 3 pour éventuellement laisser couler, mais je me serais aussi fait reprendre au 3 et à un moment donné, voilà, le setup, c'est le setup. Soit ça explose le seigneur et là, il n'y a aucune raison de couper. Mais voilà, c'est quand c'est au 3 et qu'en plus il y a de l'obstacle, on est sur des résistances et tout. Pris mes bénéfices. Et donc, ça m'a permis de bien lancer ma semaine, effectivement, d'avoir ce gras supplémentaire pour être un petit peu plus peut-être agressif sur les autres setups que j'ai pris, mais qui ne sont pas non plus déconnants. Voilà, au final, j'ai pris que 4 trades, donc ça reste une semaine très limitée en termes d'activité. Hein. Ce n'est pas des semaines à 10, 12, 15, 20, 30 trades, c'est des semaines à 4 trades, c'est même pas un trade par session, puisqu'il y en avait 5 dans la semaine. Et on le voit, je suis à 0,6 trades par jour en moyenne sur les 12, 18 derniers mois. Donc voilà, je suis content, peut mieux faire dans l'attitude. C'est vrai qu'il faut être capable d'éteindre son écran, mais de l'autre côté, voilà, faut pas avoir peur de perdre non plus. Faut pas essayer de chercher le Graal du setup que le marché va t'appeler pour te dire ça va marcher. Voilà, il y a des situations, c'est aussi ça, c'est être capable de non pas switcher, mais être capable, voilà, je vois un setup, effectivement, il y a peut-être une dose d'agressivité un petit peu supplémentaire, mais voilà, j'y vais et j'ai pas peur de perdre. Donc c'est vraiment notre équilibre, c'est ne pas avoir peur de perdre sans non plus s'enflammer, redonner au marché quand on est dans des bonnes phases et partir en excès de confiance. Donc voilà quelques résumés de ma semaine de trading. J'espère qu'un petit peu tous les conseils que je vous donne, les petits tips, ça vous aide beaucoup. J'espère qu'à part ça, vous allez très bien. Il y a
peut-être un petit concours qui va arriver bientôt sur la chaîne. Voilà, je suis encore en négociation, mais il est probable qu'on ait un petit concours qui se lance, concours public bientôt, avec vraiment du très très lourd à la clé. Et puis voilà, j'ai hâte déjà d'être demain pour reprendre voilà, la route des marchés et puis pouvoir éventuellement prendre des décisions ensemble, en live, comme d'habitude depuis des années. Et c'est mon kiff et je ne suis pas prêt évidemment de m'arrêter. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez vous former, si vous voulez progresser, si vous voulez nous suivre, si vous voulez être dans une communauté active de gens passionnés avec voilà, différents coachs, différentes émissions, différents contenus, bah, vous avez tous les liens dans la description pour rejoindre le programme Livestream. Merci à tous, très bon dimanche soir et je vous dis à bientôt. Ciao.